Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour un nouveau billet, alors un billet qui surfe sur l'actualité, le Covid-19. Bien évidemment, on a tous été percutés violemment par cette épidémie, d'abord sur la santé, mais on voit bien les répercussions économiques, notamment avec l'épreuve que nous vivons tous de confinement. Nous qui sommes dirigeants, on est habitués à l'ascenseur émotionnel et je pense que là on est servi, puisque là du coup on a à la fois la peur pour la santé de nos proches, la peur pour notre propre santé, celle de nos collaborateurs, et puis bien évidemment la peur pour nos entreprises qu'on a mis du temps à bâtir, à construire et qui aujourd'hui sont confrontées à une difficulté majeure. Personnellement, c'est la 5e crise que je vais vivre. Alors la première en tant que dirigeant, les autres je les ai connues en tant que collaborateur ou que salarié. Et globalement, elles sont toutes différentes. Le bon côté, c'est que globalement, on en sort toujours grandi. Le moins bon côté, c'est que c'est des périodes qui sont par contre très très dures à vivre. Et donc, il faut réussir aussi à couper justement entre l'essentiel et le plus futile, puisque là, la réalité nous rappelle simplement où est l'essentiel. Cette crise-là, elle est différente des autres, et je pense qu'elle va être globalement plus violente. D'abord, elle est sanitaire, donc elle met en danger l'intégrité de nos familles, de nos santé, celle de nos collaborateurs. Voilà. Elle nous démontre aussi à quel niveau les professions de santé sont indispensables et se mobilisent d'une manière extraordinaire et généreuse pour sauver des vies. Et ça, je pense que c'est un élément qu'on doit chacun d'entre nous avoir en tête, à la fois aujourd'hui, mais surtout le garder demain. On a tendance assez vite à oublier. Donc elle est sanitaire, elle est mondiale, ou elle va être mondiale, et donc ça c'est aussi un phénomène assez nouveau. D'habitude ça vient d'un continent et c'est pas forcément général. Voilà, et elle va être générale puisqu'elle va toucher globalement à des moments différents toutes les professions, tous les secteurs d'activité, puisque là pour la première fois on a quand même des secteurs d'activité qui ont interdiction d'exercer, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire des crises précédentes. Voilà. Pour y faire face, nous dirigeants, moi j'ai identifié en gros 5 grandes actions à mettre en œuvre. Alors la première, je pense que tout le monde a embrayé assez vite dessus, c'est la sécurisation de nos collaborateurs. Donc beaucoup d'entreprises ont déployé, ça a fait accélérer notamment la notion de télétravail. Après, d'autres entreprises ne peuvent pas le déployer et donc doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs collaborateurs, pour exercer au mieux leur travail. Le deuxième point à travailler, c'est la trésorerie. Donc la trésor, c'est vraiment l'élément crucial pour l'intégralité des entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur solidité financière. C'est vraiment un point à travailler. Le troisième élément, c'est le service client. C'est aussi dans ces moments-là qu'on voit quand on a les bons partenaires, quand les équipes sont dédiées, quand les équipes sont attentives, réactives et qu'elles vont pouvoir accompagner les clients, justement être facilitateurs et compréhensifs dans ces périodes-là. Le quatrième point à travailler, c'est l'optimisation du temps de travail des équipes. C'est pas toujours homogène, alors autant il y a des entreprises qui ont dû fermer totalement, autant il y a d'autres entreprises qui vont continuer à travailler et avec des équipes qui vont avoir des charges de travail plus ou moins différentes. Et là, vous avez un travail à faire pour justement optimiser au maximum le temps de travail de vos collaborateurs par rapport à la fluctuation de l'activité. Et puis ensuite, le 5e point, qui est un élément qui va faire du bien à tout le monde, c'est se projeter vers le futur. Comment construire, comment imaginer les nouvelles offres, les nouveaux produits, profiter de ce temps disponible pour faire les choses qu'on n'a jamais le temps de faire habituellement, que nos équipes n'ont pas le temps de faire, pour justement préparer le rebond et être en ordre de marche en fait pour la sortie. Voilà, c'est les 5 points qui me semblent importants à travailler. Alors nous dirigeants, on est habitués à l'ascenseur émotionnel. Là, on est servi, on a vraiment notre dose. Par contre, c'est aussi dans ces moments-là qu'on doit montrer qu'on est le capitaine du bateau. On sait que le bateau va tanguer, mais tous nos collaborateurs nous attendent justement pour tenir bon le cap et puis arriver dans des mers un peu plus calmes à l'issue dans quelques semaines, voire dans quelques mois. Voilà, écoutez, je vous invite à commenter, à partager, à liker. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, à me dire comment vous vivez, vous, cette situation qui n'est pas toujours facile. En tout cas, soyons tous solidaires, retroussons-nous les manches et je suis convaincu qu'on y arrivera tous. À bientôt.